Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimés du Seigneur, bonjour les amoureux de la parole de Dieu. Nous allons voir l'enseignement sur les mystères du royaume de Dieu, partie 1. J'ai consacré la partie 1 exclusivement sur les mystères de la parole. J'espère que le Seigneur permettra d'autres parties sur les mystères du royaume, comme les quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Hein, ces quatre animaux sur la roue, sous le trône. Mes frères, mes sœurs, vous serez surpris d'entendre ce qui est révélé dans cet enseignement et de comprendre que le premier mystère du royaume est la parole de Dieu. Et voici ce qui est écrit en Jean chapitre 1, versets 1 à 5. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc le mystère de la parole est que au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ce qui veut dire que Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont indissociables. Hein? Donc, le premier mystère est que toi qui méprises la parole, comprends que tu méprises Dieu. Toi qui méprises la parole, comprends que tu méprises Dieu. Toi qui ne veux pas écouter la parole, toi qui ne veux pas lire la parole, sous prétexte que la Bible, par exemple, est un livre écrit par les hommes, comprends que Dieu et sa parole sont un. Et qu'en méprisant la parole de Dieu, tu méprises Dieu. Et si tu méprises Dieu, tu te méprises parce que tu méprises le fondement de ce qui fait ton existence. Tu méprises le fondement de ce qui t'a créé. Euh, la parole de Dieu nous est donnée au travers des Saintes Écritures, confinées dans la Bible. Et il est impérieux de nous familiariser avec la parole de Dieu et de l'étudier parce qu'elle contient des promesses et des principes nécessaires pour notre vie et pour notre survie. Je dis bien survie parce que comme nous ne sommes pas toujours obéissants à la parole de Dieu, c'est clair que nous serons toujours victimes des embûches de Satan et vous le comprendrez plus tard, je vous l'expliquerai quel mystère se cache derrière. Et par conséquent, si Dieu et sa parole sont un mystère, alors les promesses et les principes qui sont dans la Bible sont aussi des mystères. Je dis que si Dieu et sa parole sont un mystère, alors ses promesses et ses principes sont aussi un mystère qui doivent être connus et nous habiter afin que tout aille bien pour nous pendant notre pèlerinage sur la terre. Parce que généralement, quand on dit un mystère, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est codé, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et il est donc nécessaire et impérieux pour nous de rassembler tous nos efforts afin que nous percions ce mystère. Afin que nous percions ce mystère. Et à ce moment-là, nous ne serons plus dans l'ignorance, nous serons dans la connaissance. Et qui comprendra donc qui comprendra ce mystère que l'évangile est un évangile de pauvres. Parce que les Écritures se définissent comme étant un évangile de pauvres. Et bien que nous soyons
des fils du Dieu très haut. Alors, est-ce que cela est compatible que nous soyons des fils du Dieu très haut et que l'évangile soit un évangile des pauvres? Pourquoi je suis arrivé à vouloir éclairer ce point? C'est parce que le psaume 82, les versets 6 et 7 disent: j'avais dit, vous êtes des dieux. La parole de Dieu dit au psaume 82, versets 6 et 7, vous êtes des dieux parce que vous êtes des fils du Dieu très haut. Et cependant, on classifie l'évangile comme étant un évangile des pauvres, et par la même occasion, cet évangile nous dit, cette parole nous dit que nous sommes des dieux, des fils du Dieu très haut. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce mystère? J'espère que je n'ai pas de réponse directe à cela, mais vous le comprendrez tout au long de cet exposé, et c'est pourquoi je vous prie de me suivre jusqu'à la fin. Et vous comprendrez comment est-ce que l'évangile peut s'adresser à des fils de Dieu qui sont des dieux parce qu'étant des fils du Dieu très haut, et que par la même occasion ce soit un évangile des pauvres. Cela peut paraître une dissonance en fonction de qui l'entend. D'un peut se considérer comme étant fils de Dieu et l'autre peut se considérer comme étant pauvre, bien que les deux peuvent aussi s'assembler en une même et seule personne. Et donc, ce verset de Psaume 82 au verset 6 et 7, le verset 7 disait, le verset 6 disait, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Dieu très haut, et cependant, au verset 7, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Mon frère, ma soeur, j'aime la parole de Dieu, j'aime l'étudier parce qu'il y a des énigmes, il y a des mystères dedans qu'il me plaît souvent de déchiffrer, et j'aime la parole de Dieu, et voilà pourquoi nous allons lire tout ce psaume 82, et même à partir du verset 1, il n'est pas long, et il n'a que 8 versets. Alors je commence au verset 1, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec inquiétude et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Toutes les nations t'appartiennent. J'ai choisi ce texte parce que dans son contexte, d'une part, on peut dire que l'évangile est l'évangile des pauvres, et d'autre part, ce texte nous fait comprendre que nous sommes des dieux parce que nous sommes les fils du Dieu très haut. Alors, c'est la parole de Dieu qui va donc différencier les hommes et qui va faire que soit que nous soyons pauvres, soit que nous soyons fils de Dieu. Et l'énigme qui est là-dedans, la première énigme, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui fait toute la différence. Parce que tous ceux qui ont été obéissants à Dieu ont été qualifiés de fils de Dieu, et tout ce que le péché
a, disons, atterré, ils ont été qualifiés de pauvres. Parce que pauvre ici, ce n'est pas forcément la richesse. Pauvre, c'est la pauvreté d'esprit. Cette pauvreté d'esprit qui fait que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Cette pauvreté d'esprit qui fait que la parole de Dieu n'est pas en mesure de nous purifier afin que le Saint-Esprit, la toute-puissance de Dieu vienne habiter en nous et que nous devenions les fils de Dieu. Voilà la première explication que je vais donner. Et je n'ai pas une autre explication exhaustive en cela, sinon qu'elle va ressortir dans le développement de cet enseignement. Et donc l'autre mystère est que ce verset 8 du chapitre 82 des Psaumes dit que Dieu, lève-toi, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Or, toutes les nations appartiennent à Dieu, mais c'est Satan, l'ennemi de Dieu, qui gouverne la terre. Ça, c'est aussi un mystère. Hein? Le mystère est que la terre et les nations appartiennent à Dieu, mais c'est Satan, l'ennemi de Dieu, qui gouverne la terre. Et c'est un mystère de l'amour de Dieu, un Dieu qui laisse ses ennemis en vie, et même il laisse ses ennemis prospérer pendant que les saints élus de Dieu tombent en martyrs et leur sang crie vengeance, pendant que le reste du peuple de Dieu pousse des cris de détresse. Et comment je le sais? Je le sais parce que l'apôtre Jean écrit en 1 Jean au chapitre 5, verset 19. L'apôtre Jean écrit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Et voilà pourquoi nous pouvons dire que cela est un mystère. C'est un grand mystère. Que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il est le juge des nations. Toutes les nations lui appartiennent. Mais cependant, c'est Satan qui gouverne la terre. Pourquoi? Parce que Dieu est amour et c'est un mystère de son amour. Parce que Dieu aurait pu, à la rébellion de Satan, détruire tout de suite Satan. Dieu aurait pu, depuis longtemps déjà, depuis des millions d'années, des milliers d'années, pas des milliers, parce que on a des époques relatées à plus de 6000 ans, depuis Abraham par exemple. Dieu aurait pu déjà détruire la terre, puisqu'il est tout puissant et il en a les moyens, mais il a laissé la survie même à ceux qui le désobéissent et qui sont à la rébellion. Et donc c'est un mystère, c'est vraiment un mystère des Écritures. Et voilà donc pourquoi la parole de Dieu nous invite à reconquérir la terre. Et voilà pourquoi Dieu donne aussi des promesses et en même temps des principes qui régissent la vie sur terre selon la volonté et sa pensée. Je dis que c'est un mystère que la terre appartienne à Dieu, mais que les Écritures nous disent que pour le moment, c'est l'ennemi de Dieu qui gouverne la terre. Je dis que c'est un mystère de l'amour profond de Dieu qui laisse ses ennemis en vie et ne les extermine pas tout de suite, ayant l'espoir que les hommes qui font allégeance à Satan vont changer. Il leur donne la possibilité de changer. Donc c'est un amour incommensurable et c'est un mystère qu'aucun homme ne peut comprendre. Et cependant, Dieu dans cet amour ne va pas abandonner la terre parce qu'il est un Dieu juste. Il ne laissera jamais que le mal détruise la terre et que ceux qui sont des fils fidèles, il ne laissera pas leur injustice que l'injustice domine. Hein, il leur rendra justice.
Et voilà donc pourquoi Dieu nous invite à reconquérir la terre. Et voilà aussi pourquoi Dieu donne des promesses et que toute injustice sera réparée, que toute larme sera essuyée. Et donc il y a des grandes promesses et en même temps, les Écritures donnent des principes qui régissent la vie sur la terre selon la volonté et la pensée initiale de Dieu, afin que ceux qui ne marchent pas selon les principes de Dieu, à un moment donné, ils vont se retrouver en mal. Et afin que ceux-ci qui ne marchent pas suivant les principes de Dieu, que les promesses pour eux ne s'accomplissent pas. Je ne sais pas ce qui est pour vous. Moi, je pense que je suis en train de vous parler maintenant, c'est parce que quelque part les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Je ne sais pas si les promesses de Dieu s'accomplissent aussi dans votre vie. Et si les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans votre vie, je pense qu'il est temps de rechercher d'autres voies. Si vous pensez que vous êtes déjà dans l'Église, dans le Seigneur, de rechercher d'autres voies et moyens afin que ces promesses aussi s'accomplissent, parce qu'elles sont justement en train de s'accomplir. Je prends toujours l'exemple de la promesse que Dieu nous donne de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je dis que quelque part, cette promesse est vraie et est réelle. Et si elle ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas qu'elle ne marche pas. Vous devez le rechercher par vous-même et par votre foi, parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Et il est écrit que il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Ça veut dire que quelque part, Dieu se positionne en fonction de ta foi. Hein, vous serez mesuré de la mesure que vous mesurez. C'est-à-dire que c'est le genre d'amour, le genre de confiance que vous faites à Dieu, et votre récompense sera fonction de cet amour-là. Hein. Donc, il sera fait à chacun selon sa foi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et c'est vrai que il te sera fait selon ta foi et on ajoutera aussi ta part. Parce que si ce n'était même pas la grâce de Dieu, tu n'aurais même pas cette foi que tu as là maintenant. Et donc, il ne sert à rien de se plaindre, parce que Dieu est juste et personne n'a jamais crié à Dieu sans que Dieu se manifeste. Donc, Dieu a caché les choses aux sages de ce monde. Et voilà pourquoi beaucoup, dans leur sagesse et imbus des richesses du monde, ne peuvent pas comprendre, parce que Dieu a caché les choses aux sages du monde afin qu'ils lisent et ne comprennent pas. Et voilà pourquoi il est écrit selon 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 26, il est écrit: parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Hein? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, parce que quelque part, Dieu montre quand même sa suprématie, malgré son grand amour, malgré que la terre est entre les mains du méchant. Dieu laisse le temps afin que ces méchants se convertissent. Parce que quand on dit que Dieu laisse la terre entre les mains des méchants, cela ne veut pas dire que Dieu est injuste. Cela ne veut pas dire que Dieu laisse la méchanceté. Cela veut dire juste que Dieu donne la chance à ceux-là qui sont méchants et qui font allégeance qui prêtent allégeance à Satan. Dieu leur donne la chance
de revenir de leur péché afin qu'ils se corrigent. Parce que quand on dit que Satan dirige la terre, ce n'est pas Satan que vous voyez en personne. Je pense que je l'avais déjà dit. Vous ne voyez pas Satan en personne. Satan dirige la terre à partir des structures qu'il met en place au travers des personnes qui lui font allégeance. Et donc, par conséquent, même si Satan combat Dieu à travers les hommes. Or, comme Dieu est amour, et c'est un mystère de l'écriture, comme on a dit, un mystère de la parole, comme on a dit tout à l'heure, Dieu laisse donc la chance à ceux-là d'avoir le temps de se convertir. S'ils sont dans l'erreur, qu'ils se convertissent. Et Dieu laisse le temps afin que le mal soit dévoilé et que ceux-là même qui pratiquent le mal, ils seront convaincus qu'ils sont dans le mal, ils se convaincront eux-mêmes. Donc, c'est la grande sagesse de Dieu. Et voilà donc pourquoi cette écriture qu'on lisait tout à l'heure continue au verset 30 en disant « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Donc, vous voyez qu'il y a une certaine sagesse dans les Écritures. Et cette sagesse veut que Dieu a fait les choses comme elles sont, de telle sorte que les hommes ne se glorifient pas d'eux-mêmes, comme vous le constatez ces temps de la fin. Il faut que si quelqu'un se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur, qu'il ne se glorifie pas de lui-même. Et donc ça aussi, c'est un mystère. Et voilà pourquoi il est écrit que vous qui avez été appelés, il n'y a pas assez de sages selon la sagesse du monde. Parce que la sagesse du monde, c'est autre chose. Tout ce que les gens font, des fois, est folie devant Dieu. Et le mystère est donc que ceux qui se glorifient hors de Dieu et ceux-là qui se passent pour sages en ce siècle, ils ne sont pas assez sages ou ils ne sont pas sages assez pour connaître les mystères de Dieu. Leur gloire est donc éphémère et par conséquent passagère. Et on peut lire en Deutéronome au chapitre 29, on peut lire: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, le mystère des Écritures est que Dieu a caché certaines choses, afin que même quand ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ les lisent, ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas en Dieu les lisent, qu'ils ne les comprennent pas. Mais pour nous, ces choses sont révélées et elles le sont non seulement par la lecture et l'étude, elles le sont aussi par l'Esprit, révélées par l'Esprit, afin que nous soyons les seuls qui les comprenions, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Et voilà pourquoi ces choses nous sont révélées, pas pour qu'on les entende, pour les entendre, mais afin que nous les mettions en pratique, que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi. Le mystère est que nous mettions en pratique toutes les paroles de la loi, parce que celui qui est fautif contre une partie de la loi, il est fautif. On ne peut pas dire que j'ai obéi à une partie de la loi et une autre partie de la loi, je ne la connais pas ou je l'ignore, je ne l'ai pas obéi, que c'est bon. Et voilà pourquoi il faut comprendre que le mystère de la rédemption, que Jésus-Christ a versé son sang et que ce n'est que par Jésus-Christ que nous sommes justifiés, puisque étant dans la chair, nous ne pouvons pas respecter la loi de Dieu en totalité,
Alors, Dieu a trouvé le moyen, le mystère de la rédemption, afin que tous ayant péché à travers par un seul homme, Adam et Ève, que tous soient aussi sauvés par un seul homme, Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il est très important d'être en Jésus-Christ. Et le mystère donc dedans, c'est que les autres croyances que je respecte beaucoup, je ne suis pas un extrémiste, j'ai là un problème parce que s'ils ne reconnaissent pas Jésus et que Jésus est le seul qui a versé son sang par le mystère de la rédemption, ils ont là tout à fait un problème parce que ne pouvant pas obéir de manière parfaite à la loi de Dieu, seul donc le sang de Jésus nous donne la chance, la possibilité, la grâce, la bénédiction de nous reconnecter à Dieu et de nous présenter devant lui saints et saufs. Donc il n'y a que le sang de Jésus qui nous justifie. Voilà un autre mystère de la parole de Dieu. Voilà un autre mystère de la parole de Dieu. Donc le mystère de la parole de Dieu est dans l'obéissance de la parole. Et cette parole dont est Jésus-Christ qui est venu en tant qu'homme et qui a donc versé son sang. Donc, le mystère de la parole est dans l'obéissance. Et ces choses-là, quand on ne les déchiffre pas, l'on penserait que oui, une religion est égale à une autre religion. Ça, c'est très faux. Une croyance n'est pas égale à une croyance. Parce que les Écritures disent que la vie de l'âme est dans le sang. Et voilà pourquoi Jésus doit verser son sang, afin que son sang pur nettoie le sang du péché, le sang qui a passé la gouvernance de la terre à Satan. Et par conséquent, donc, le mystère est dans l'obéissance de la parole. Et voilà pourquoi il faut sonder les Écritures, parce que la sagesse de Dieu n'est pas comme la sagesse de ce siècle. Il faut sonder les Écritures, parce que la sagesse de Dieu n'est pas comme la sagesse de ce siècle. Et il ne faut donc pas s'appuyer sur la sagesse de ce siècle, mais il faut s'appuyer sur la parole, sur la sagesse de Dieu. Et pourquoi? Parce que ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis, nous disent les Écritures, les chefs de ce siècle vont être anéantis. Et nous prêchons donc la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée à leurs yeux, parce que s'ils connaissaient cette sagesse de Dieu, ils ne seraient pas anéantis. Et cette sagesse donc mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire à nous. Et voilà pourquoi, quelque part, le Psaume 82 au verset 6 disait que nous sommes des dieux. Parce que Dieu réserve une certaine gloire à nous, parce que la gloire est à Dieu et à Dieu seul. Et si nous héritons une certaine gloire, c'est parce que nous sommes des dieux, parce que nous sommes en Dieu, parce que nous agissons selon sa sagesse. Cette sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur Jésus de gloire. Mon frère, ma soeur, voyons maintenant ce que dit le Psaume 25 au verset 2, puisque nous parlons du mystère du royaume avec le sous-thème les mystères de la parole. Et le Psaume 25 au verset 2 nous dit donc que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Je reprends. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Et je dois dire que les rois ici ne sont pas les rois de la terre, comme vous seriez tentés de le croire. Parce que si nous disons que la terre est sous la gouvernance de Satan, il ne faut surtout pas penser que ceux qui gouvernent la terre et qui sont des rois sont des dieux, et que ne sont pas de ces rois-là que Dieu, que les Écritures sont en train de parler ici. Ça, c'est aussi un mystère. Mais les rois dont il est question ici, ce sont les rois selon la promesse faite à Abraham
quand lui a été dit, de toi sortiront des rois. Et donc, mon frère, ma soeur, le mystère est que le temps est donc venu afin que la royauté qui se cache en toi se dévoile. Je disais que le temps est arrivé afin que la royauté qui se cache en toi se révèle et afin que la domination de la terre revienne au Fils fidèle de Dieu. Et qui est donc prêt à comprendre cette parole? Qui est prêt à comprendre cette parole que le temps est venu? Les temps sont presque accomplis, nous vivons les temps de la fin. Et il faut donc comprendre cette parole qui est donc écrite en Jean au chapitre 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc mon frère, ma soeur, l'heure est tardive et il ne faut pas rester ignorant de ces mystères que Dieu a cachés pour les sages de ce monde et il les a révélés aux saints, ses fidèles enfants. Le mystère est que Dieu a voulu sauver le monde par l'évangile. Dieu a voulu sauver le monde par l'évangile et la prédication de la croix. Laquelle prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Je dis que Dieu a voulu sauver le monde par l'évangile, par la prédication de la croix. L'appel prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voyez-vous pourquoi le monde insensé se moquera de vous quand vous parlerez de Dieu. Il est vrai que l'ennemi ne rend pas la tâche facile aux autres, à nous aussi. Bon, à nous, nous connaissons ses plans, nous connaissons ses desseins, mais à eux autres, il ne leur rend pas la tâche facile parce qu'il leur a voilé les yeux et il leur a voilé l'entendement. Et donc, l'ennemi ne rend pas la tâche facile parce que, ayant infiltré même les rangs de certaines églises et polluant la parole de Dieu, si bien que ceux qui sont un peu sages intellectuellement par rapport à la sagesse des hommes, comme ils ne peuvent pas comprendre l'écriture et la parole de Dieu, ils peuvent bien s'en moquer. Pourquoi? Parce que même Satan ne leur a pas rendu la tâche facile. Satan a voilé leurs yeux et en même temps, Satan a infiltré l'église pour polluer la parole de Dieu. Si bien que si on n'est pas ferme dans la foi, si on n'est pas ferme dans la recherche de la compréhension de la parole de Dieu, si on ne prie pas Dieu afin qu'il nous éclaire, afin qu'il nous donne la révélation, si on ne prie pas Dieu afin qu'il nous donne des dirigeants puissants, des prophètes et ceux qui nous dirigent, des pasteurs et ceux-là qui sont véritablement fils de Dieu, nous aurons un certain problème. Nous aurons un certain problème parce que si Satan ayant infiltré les rangs de certaines églises et polluant la parole de Dieu, afin que la prière de plusieurs ne soit pas basée sur la volonté de Dieu, voyez-vous. Parce que quand vous recevez un mauvais enseignement, par exemple, qui ne vous donne pas les vrais fondements de la parole de Dieu, alors vous allez prier et faire des prières qui ne sont pas basées sur la volonté de Dieu. Et quand ces prières ne sont pas basées sur la volonté de Dieu, votre vie tournerait en rond. Or, quand ces gens-là qui sont du monde, qui ne croient pas en la parole de Dieu, vous voient aller à l'église, que vous priez et que vous êtes dans la misère, ils vont s'en foutre. Ils vont s'en foutre. Ils vont s'en foutre. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, voyez ceux qui vont à l'église là, voyez comment ils sont dans la misère, ou voyez leur mode de vie. Donc, il faut que les mentalités changent. Il faut que, quelque part, pour attirer les gens à Dieu, il faut quand même une certaine carrure. Il faut quand même que nous ayons un minimum de choses qui fait que quand nous nous présentons devant les gens, qu'ils voient la gloire de Dieu en nous. Et cela est très important. Et ça, c'est un mystère des Écritures. Qu'on ne vous mente pas. Ça n'a rien à voir avec le manque d'humilité. Et je vais vous dire un mystère. Je vais vous dire un mystère.
Savez-vous que Satan attaque la parole de Dieu parce qu'il la connaît? Savez-vous que Satan attaque la parole de Dieu parce qu'il la connaît? Satan attaque la parole de Dieu parce qu'il la connaît. Hein? Satan attaque la parole de Dieu parce qu'il la connaît. Parce que s'il ne connaissait pas la parole de Dieu, il ne serait pas en mesure de la manipuler et de la modifier. Hein? Donc Satan attaque la parole de Dieu parce qu'il la connaît. Et bien plus, Satan agit sur la base de la parole. Satan agit sur la base de la parole pour vous faire tomber et vous tenir prisonnier. Hein? Si bien que si vous ne vous relevez pas vite pour retrouver le bon chemin, Satan vous tient prisonnier. Et il attaque sur la base de la parole parce qu'il connaît. Ces attaques, par exemple, si vous ne priez pas conformément à la parole de Dieu, parce que vous ne la connaissez pas, alors votre vie tournera en rond et vous vous demanderez, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Quelque part, vous ne saurez jamais que vous êtes dans la désobéissance à cause de la vérité manipulée. Donc la parole manipulée par l'ennemi qui par infiltration à l'église, et cela fait que beaucoup auront foi au mensonge. Beaucoup auront foi au mensonge. Et quand on a foi au mensonge, c'est clair que vous prierez et vous direz, mais je vais à l'église, je fais ceci, je fais cela, mais rien ne marche. Hein? Pourquoi? Parce que si vous ne vous donnez pas la peine d'être en contact avec les gens qui peuvent décoder les secrets qui sont dans la parole de Dieu, si vous vous laissez guider par les aveugles ou si vous vous laissez par des gens qui sont manipulés par Satan, vous avez là un problème parce que vous allez prier sur la base des mensonges et votre prière certainement ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole, Dieu veille sur ses promesses, Dieu veille sur ses principes. Et quand ces principes sont appliqués, alors nous accédons aux promesses. Et attention même, je vais vous donner quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de très dangereux. Attention, Satan peut même donner une certaine aisance dans le mensonge. C'est-à-dire que si vous êtes dans une église infiltrée et que vous avez la foi au mensonge. Et par conséquent, dans cette condition, vous pouvez quand même avoir une certaine aisance. Hein, aisance dans le mensonge et aisance dans l'absence de la vérité afin que vous dormiez. Satan peut vous le donner afin que vous dormiez. Donc il faut beaucoup, remettez-vous toujours en cause. Remettez-vous en cause par rapport aux promesses et par rapport aux principes de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Hein? Parce que si les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans votre vie, c'est que quelque part il y a un problème. Si les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans votre vie, c'est que quelque part il y a un problème. Ne pensez pas que quand Christ a dit que tous ceux qui ont cru qu'il marcherait sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, que cela ne concerne que les dirigeants et que ceux qui nous dirigent. Si cette vérité ne s'accomplit pas dans notre vie, remettez-vous en cause. Je ne dis pas que tout le monde va avoir cette foi-là maintenant du coup. Mais quand même, si vous vous gênez pour Dieu, si vous êtes de Dieu, si vous faites tout un tas de choses, mais si ces réalités-là ne sont pas vraies dans votre vie, posez-vous la question pourquoi. Allez dans la prière, agenouillez-vous. Parce que nous devons être tous comme l'apôtre Jean. Nous devons être des témoins de la lumière. Cette lumière qui est la véritable lumière, comme cela est écrit en Jean. Hein? Cette lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçue. Donc vous voyez,
Ne soyez pas triste si des fois le monde vous rejette. C'est parce que si quelque part vous portez cette lumière, le monde ne vous aimera pas. Parce qu'il est écrit que celui qui a les amis, celui qui a trop d'amis, les a pour son propre malheur. Et donc par conséquent, l'apôtre Jean nous dit que la lumière est donc venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir véritables enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ceux qui sont nés de la volonté de Dieu sont ceux-là qui sont en Jésus-Christ, qui ont changé donc leur ADN naturel, leur ADN héréditaire avec l'ADN de Jésus-Christ. Et ceux-là savent qu'il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut nous sauver et que par Jésus-Christ seul nous avons le salut. Et à cela donc Jésus-Christ a dit, comme en Luc au chapitre 10, versets 18 et 19, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne vous arrive. Voyez-vous, ça c'est très important. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne vous arrive. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Donc, il est très important, mes frères et sœurs, d'étudier les Saintes Écritures. Bon, étudier sérieusement la parole de Dieu est aussi un mystère. C'est un mystère de la parole. C'est une grâce que vous devez demander à Dieu. C'est une grâce que vous devez demander à Dieu dans la prière parce que Dieu n'exauce que la prière qui est conforme à sa parole. Dieu veille sur sa parole et Dieu n'est pas... Dieu est un avec sa parole. Pourquoi? Parce que au commencement, comme on l'avait déjà dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. C'est la parole de Dieu qui est la lumière des hommes et voilà pourquoi Dieu dit donc en 1 Corinthiens au chapitre 1 verset 19, je détruirai la sagesse des hommes et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est autre que la sagesse des hommes. Ce qui veut donc dire en clair que, mon frère, ma soeur, la réussite du chrétien, le chrétien croyant, je dis bien le chrétien croyant parce qu'il y a aussi des chrétiens de nom. Je disais donc que la réussite vient de la conformité et à l'obéissance de la parole de Dieu par la recherche des voies de la sanctification telle que décrite dans sa parole. Le mystère est que la parole de Dieu se suffit. La parole de Dieu se suffit. Nous n'avons pas besoin de la modifier ou de la manipuler. La parole de Dieu est pure, elle est vraie, elle est lumière. Lumière qui éclaire et lumière qui sanctifie. Déjà, vous êtes purifiés par la parole que je vous ai donnée, avait dit Jésus à ses disciples. La réussite du croyant donc est l'interaction, je veux dire la communion avec Dieu dans la prière. Et la communion avec Dieu, c'est la communication avec Dieu dans la prière. Et si Dieu et la parole sont un, alors notre communion doit aussi être une communion intime dans la prière avec la parole de Dieu, sur la base des promesses, des principes et des prophéties décrites dans la Bible.
Toute autre voie nous mènera à l'échec et à l'issue même à la perdition. Et voici ce que dit Matthieu, au chapitre 13, verset 11, pour conclure cet enseignement sur les mystères du royaume. Matthieu dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Leur ici, c'est ceux qui ne sont pas dans la parole, ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ni ne comprennent. Donc, ma soeur, mon frère, tu peux te dire maintenant, mais pourquoi cette parole-là, on ne la comprend pas? Pourquoi est-ce que on note à celui qui n'a pas et on donne à celui qui l'a? Hein? Pourquoi? Pourquoi ôtera-t-on à ceux qui n'ont pas et pourquoi en ajoutera-t-on à ceux qui ont? La réponse est simple et c'est une énigme et c'est un mystère. Parce que ceux qui n'ont pas assez ne sont pas dans la connaissance de la parole. Et ne comprenez pas ça seulement dans le sens matériel. Hein? Si tu n'as pas assez de la connaissance de Dieu, alors on te l'enlèvera parce que la connaissance de la parole ne te donne pas la force et la lumière de te défendre quand le voleur viendra. Et par conséquent, le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, pour égorger et pour détruire. Et par conséquent, si tu n'as pas assez de la parole de Dieu, le voleur viendra et ôtera même ce que Dieu t'a déjà donné. Et cela c'est aussi un mystère de la parole. Pourquoi? Et je vais vous choquer en vous disant que cela est ainsi parce que Satan connaît les Écritures mieux que mieux que vous et moi-même. Satan connaît toutes les Écritures mieux que vous et moi, sauf qu'il s'est décidé de se rebeller. Et Satan connaît les Écritures et c'est justement sur cette base des Écritures qu'il vous attaque. Hein? Il vous attaque et vous vole sur la base des Écritures parce que quand vous péchez, Satan sait, quand il veut vous faire tomber, il sait que c'est la loi de Dieu et quand il vous fait tomber, il sait que c'est à partir de là qu'il va vous attaquer. Donc Satan agit conformément à la parole de Dieu, sauf que c'est dans le mal, dans le but de faire du mal. Satan regarde ce que Dieu dit ou ce que Dieu a dit et s'assure que vous ne le faites pas. Alors quand vous ne le faites pas, il vous attaque par rapport à cette parole à la parole de Dieu que vous avez désobéi ou que vous n'avez pas respectée. Et donc, si vous chutez de cette manière sans vous repentir, alors il vous tient prisonnier. Hein? Le bien est que Jésus vole toujours à notre secours et quand nous tombons, nous nous relevons, nous nous repentons, alors nous recontinuons le chemin. Hein? Donc imaginez-vous un peu la scène rapportée dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, verset 8. Imaginez-vous la scène si Jésus ne connaissait pas les Écritures. Hein? Le diable transporta Jésus encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Hein? Et donc Dieu seul sait combien de fois ses enfants sont tombés dans des propositions allégeantes comme celle-ci. Hein? Mais qui par la suite donc ont compromis leur destinée parce qu'ils ne sont pas dans la parole de Dieu volontairement ou involontairement ou par ignorance. Et voilà l'importance de connaître les Écritures. Hein? Pourquoi? Parce que Satan s'intéresse fortement à la parole. Et ça, c'est un mystère. Satan s'intéresse fortement à la parole.
sauf pour la respecter. Et il s'intéresse forcément à la parole pour voir là où elle n'est pas respectée afin de vous cribler. Et voilà pourquoi il est écrit, ne touche pas à mes oins. Donc quand on est solide dans la parole, rien ne peut nous arriver. Il est vrai que même les justes connaissent aussi le malheur, mais Jésus nous donne la promesse que en toutes ces circonstances, nous sommes des vainqueurs. Et voilà donc pourquoi il est écrit quelque part que ceux qui ont moins, on ôtera ce qu'ils ont, et ceux qui ont plus, on en ajoutera. Parce que plus vous êtes fort dans la parole de Dieu, plus les promesses de Dieu peuvent aussi s'accomplir pour vous. Et moins vous êtes fort, moins vous avez de la parole de Dieu, plus l'ennemi enlèvera aussi ce que Dieu a même déjà donné. Parce que la majorité des prières, je l'ai déjà dit, que des fois ce que nous demandons à Dieu, ce sont des choses que Dieu a déjà données, mais que l'ennemi a finalement volé. Donc il faut faire très attention. Et c'est pourquoi la majorité des problèmes des enfants de Dieu découlent du fait que nous ne respectons pas la parole de Dieu, ou que nous ne prenons pas très au sérieux la parole de Dieu, que nous sommes des fois très religieux, et on se dit je ne fais pas du mal, je pars à la messe, ceci, cela, mais sans toutefois lire les Écritures en profondeur. Hein? Nous ne respectons pas la parole de Dieu par faiblesse peut-être, à cause du péché, par obéissance aux faux enseignements, ou par simple ignorance. J'ai déjà dit que si vous prenez votre destinée au sérieux, vous ne devez pas être ignorant des Écritures. Le mystère dans le monde spirituel est que la connaissance est très nécessaire, et c'est un grand atout. Voilà pourquoi Dieu dit en Osée au chapitre, je crois, 4, verset 6, « Mon peuple meurt faute de connaissance. » Je pense que c'est Osée 4, chapitre 4, verset 6. Je ne suis pas très sûr, je n'ai pas consulté les Écritures. Mais je pense que c'est ça, chapitre 4, verset 6. Mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, mon frère, ma soeur, le mystère dans les Écritures, c'est le ministère de la prière. Le ministère de la prière de foi, la prière d'accord ou la prière communautaire. Les requêtes, les supplications. Il y a d'autres formes de prière encore. Les prières d'action de grâce, les prières d'adoration et de louange, les prières de consécration, les prières d'intercession, et il y en a d'autres. Voilà les mystères de la parole. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Si vous voulez sortir des griffes de Satan, il faut être un feu. Hein? Il y a donc le ministère de la prière, et l'autre mystère, c'est le ministère de la parole. Il faut étudier la parole, il faut étudier la parole, il faut écouter la parole, il faut lire la parole, il faut connaître la parole, il faut déclarer la parole, il faut prophétiser la parole. Je m'arrête ici pour ne pas être très long. Soyez bénis mes frères et sœurs. J'espère que vous avez appris quelque chose, et que vous le mettrez en pratique, et que vous aimerez lire les Écritures, prendre Dieu au sérieux, connaître ce que veut Dieu, qu'est-ce qu'il attend de vous, apprendre à connaître quelles sont les promesses, ses promesses, quels sont ses principes, quelles sont les voies et moyens pour lesquels il veut que nous marchions afin que tout aille bien pour notre pèlerinage terrestre. Hein? Et ensuite, prier, 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 prier en toutes choses, en toutes circonstances, en tout lieu et en tout temps. Soyez bénis, je suis votre serviteur et frère Gabriel Messi. Soyez bénis au nom du puissant Jésus-Christ. Amen.